le puissant empire almohade était en déclin. Sa lumière, qui s'étendait autrefois à travers l'Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, avait commencé à vaciller et à s'éteindre. Le grand califat, célèbre pour sa puissance militaire et sa stricte doctrine religieuse, s'écroulait sous le poids des rébellions internes et des pressions externes. Partout dans le pays, un sentiment d'incertitude planait lourdement dans l'air. L'ancien ordre s'effondrait, laissant un vide de pouvoir. Des steppes orientales du Maroc émergea une nouvelle force. C'étaient les Banu Marins, une tribu de berbères zénètes, connus pour leur mode de vie nomade et leur formidable cavalerie. Dirigés par des chefs ambitieux, les Mérinides virent la faiblesse du régime almohade, mourant comme leur chance. Une fois leur règne assuré, les Mérinides firent de Fès leur magnifique capitale. Ils ne se contentèrent pas d'occuper l'ancienne ville. Ils l'agrandirent, créant un nouveau quartier royal connu sous le nom de Fès el-Jdid, ou Fès la Nouvelle. Cette nouvelle ville dans la ville devint le cœur administratif et militaire de leur empire. L'héritage architectural des Mérinides est peut-être leur contribution la plus durable. C'étaient des maîtres bâtisseurs, commandant certaines des plus belles structures de l'histoire marocaine. Leur style était un raffinement de ce qui existait auparavant, caractérisé par des éliges incroyablement complexes, du bois de cèdre sculpté de manière exquise et de délicats stucs ornés de calligraphie fluide. Ils construisirent de magnifiques madrasas ou collèges théologiques, non seulement comme lieu d'apprentissage, mais aussi comme joyaux architecturaux. Ces madrasas étaient plus que de simples beaux bâtiments. C'étaient des centres vibrants de vie intellectuelle. Les sultans mérinides furent de grands mécènes des sciences, des arts et de la littérature. Ils attirèrent des érudits, des poètes et des théologiens de tout le monde musulman à leur cour à Fès. Le célèbre historien Ibn Khaldoun, l'un des plus grands penseurs du Moyen-Âge, servit la cour mérinide pendant un temps. Cet environnement savant favorisa une période d'immense créativité culturelle et scientifique, faisant de Fès un phare de la connaissance. Les Mérinides comprenèrent que le vrai pouvoir ne se construisait pas seulement avec des épées et des pierres, mais aussi avec la connaissance et la culture. Même les empires les plus puissants ne peuvent durer éternellement. Après une période de splendeur, la dynastie mérinide commença à montrer des signes de faiblesse. Les conflits internes devinrent plus fréquents, alors que des parents ambitieux et de puissants vizirs se disputèrent le contrôle du trône. Au nord, les Portugais et les Espagnols, enhardis par leur reconquista, commencèrent à établir des avant-postes fortifiés le long de la côte marocaine, perturbant le commerce maritime et s'emparant de ports clés. C'est dans ce climat de crise politique et d'empiètement étranger qu'une nouvelle force commença à s'agiter dans le sud. C'étaient les Saadiens, une famille chérifienne de la vallée du Draa, qui revendiquait une descendance directe du prophète Mohammed. Cette noble lignée leur conférait un immense prestige religieux et une légitimité aux yeux du peuple. Ils se présentèrent non seulement comme des dirigeants politiques, mais comme des guerriers saints ou moujahidines, appelés à mener le djihad contre les envahisseurs chrétiens et à purifier le pays. La dynastie saadienne atteignit son apogée absolu un seul jour fatidique, le 4 août 1578. L'événement qui allait cimenter leur légende fut la bataille de Ksar el-Kébir, célèbre sous le nom de bataille des Trois Rois. Ce jour-là, le jeune roi ambitieux du Portugal, Sébastien Ier, mena une immense armée de croisades au Maroc. Dans un tournant absolument dramatique des événements, les trois monarques périrent pendant le conflit. Le roi Sébastien du Portugal fut tué dans la mêlée. Son allié se noya en essayant de fuir en traversant la rivière. Et le sultan victorieux, Abd al-Malik, mourut dans sa litière là, sur le champ de bataille. La victoire saadienne fut absolue et retentissante, envoyant des ondes de choc à travers l'Europe et le monde islamique. Les Saadiens perçurent une rançon énorme pour les nobles portugais capturés, remplissant leurs coffres d'une richesse incroyable. Le nouveau sultan, Ahmad al-Mansour, le frère d'Abd al-Malik, hérita d'un royaume non seulement sûr, mais aussi immensément riche et prestigieux. Il gagna l'épithète d'Al-Dahabi, signifiant le doré, un nom qui capturait parfaitement la nouvelle ère opulente qu'il allait inaugurer. Fort de sa victoire monumentale, le sultan Ahmad al-Mansour al-Dahabi présida une période de prospérité et d'influence sans précédent. Il utilisa les immenses richesses pour lancer des projets ambitieux. Le plus célèbre d'entre eux fut le palais El-Badi à Marrakech, un vaste complexe d'un luxe et d'une magnificence à couper le souffle. En 1591, il dépêcha une audacieuse expédition militaire à travers le désert du Sahara, qui conquit les grandes villes de Tombouctou et de Gao,
lui donnant un contrôle direct sur les mines d'or et le commerce du sel. Le Maroc devint un acteur majeur de la politique mondiale. Cependant, cet âge d'or reposait sur le génie singulier d'un seul homme. Quand Ahmad al-Mansour mourut en 1603, son empire fut plongé dans le chaos. Il n'avait pas clairement désigné de successeur, et ses fils déclenchèrent immédiatement une guerre civile dévastatrice. Cette discorde interne fractura l'empire qu'il avait si soigneusement construit. L'immense richesse fut dilapidée, l'autorité centrale s'effondra et le pays se fragmenta en une mosaïque de fiefs rivaux. C'est pendant cette période de trouble que les graines du prochain grand chapitre de l'histoire marocaine furent semées. Originaires de l'oasis de Tafilalet, un carrefour clé sur les routes commerciales transsahariennes, les Alaouites revendiquaient également une descendance du prophète Muhammad. Dirigés par des souverains déterminés et capables comme Moulay al-Rachid, les Alaouites commencèrent une campagne méthodique pour réunifier le Maroc. Les sagas épiques des Mérinides et des Saadiens n'étaient donc pas seulement des époques distinctes, mais des étapes cruciales vers la formation du Maroc moderne. Les Mérinides dotèrent le royaume d'une profonde identité culturelle et architecturale centrée à Fès. Les Saadiens assurèrent l'indépendance du Maroc, projetèrent sa puissance sur la scène mondiale et établirent son caractère chérifien. Ces dynasties, avec leurs triomphes glorieux et leur déclin tragique, créèrent la fondation sur laquelle la dynastie alaouite, la dynastie même qui règne sur le Maroc aujourd'hui, construirait une nation moderne, unifiée et résiliente, prête à affronter les défis d'un nouveau monde.